Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vais te parler des erreurs business, des miennes, oui, mais pas que parce qu'on est nombreux à les faire et surtout des erreurs business qu'on fait au début lorsqu'on se lance en entrepreneuriat et surtout, je vais te dire comment les éviter si c'est des erreurs que tu penses avoir fait ou que tu es en train de faire. C'est parti tout de suite. Alors, moi, ça fait maintenant plusieurs années que j'ai lancé mon activité, que je suis entrepreneur, que je suis coach, etc. Et bien sûr, à mes débuts, j'ai fait un certain nombre d'erreurs. Je ne vais pas toutes te les donner dans cet épisode, ce serait beaucoup trop long, hein. Mais bien sûr, je vais te donner les erreurs principales, les erreurs un peu qu'on fait presque quasiment tous. Et le but aujourd'hui, c'est que tu puisses, si jamais tu vois que tu fais ces erreurs, que tu puisses tout simplement savoir comment peut-être les éviter, comment rebondir, comment réajuster la situation. Bon, alors il faut savoir que donc moi je me suis lancée fin 2017, début 2018 officiellement. Et en fait, à mes débuts, j'avais une première activité, toujours de coaching, hein, j'étais coach toujours. Et en fait, j'étais spécialisée dans le burn-out et la détresse professionnelle. Donc, j'accompagnais les personnes en fait pour qu'elles puissent éviter le burn-out et rebondir en cas de burn-out. Et j'intervenais beaucoup aussi en entreprise pour justement des formations de gestion du stress, prévention du burn-out. Je coachais les équipes en entreprise, etc. etc. Et donc ensuite, en 2020, j'ai commencé à accompagner, en fait, donc j'ai créé un nouveau business, une nouvelle activité pour accompagner en fait les femmes entrepreneurs et toutes les femmes qui veulent se lancer à leur compte pour vivre de leur passion ou de leur talent ou de leur expertise. Voilà, donc ça c'est rapidement un petit peu le parcours que j'ai fait. Juste pour te mettre en contexte, hein, juste pour que tu saches un petit peu de quoi on parle. Donc maintenant, on va en venir aux erreurs que j'ai faites, donc les erreurs que je vais te partager aujourd'hui, parce que bien sûr, j'en ai fait plus que ça. Hein. Mais les erreurs que je vais te partager aujourd'hui, voilà, c'est un peu les erreurs classiques. Donc, une des erreurs que j'ai fait au début, c'est que je n'utilisais pas suffisamment le digital, en fait. J'étais très centrée présentiel. Et du coup, voilà, je voulais investir dans des locaux, je voulais avoir mon cabinet. J'avais une vision en fait de comment devait être le coaching et en fait, c'est vrai que je vais complètement occulter toute la partie du potentiel du digital. Ce qui fait que en fait, j'avais énormément de frais. Et du coup, voilà, quand on débute et qu'on a déjà beaucoup de frais, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Alors qu'en fait, avec le digital, on a vraiment des possibilités de coacher. On peut faire tellement de choses. Même les thérapeutes peuvent faire des soins même à distance. Enfin, on peut faire vraiment plein de choses. Alors après, bien sûr, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que moi, j'avais l'impression aussi à mes débuts que les personnes préféraient le présentiel. Après, bien sûr, avec la crise sanitaire qu'on a eue, on n'a plus le choix, on est passé en digital. Et franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai tout passé en digital. Et c'est là vraiment j'ai pris conscience de la puissance du digital et du fait que je n'utilisais que très peu finalement cet outil qui est magnifique. J'avais un site, mais voilà. Donc là, j'ai vraiment optimisé mon site pour faire des ventes. Enfin, j'ai optimisé toute ma stratégie de business par rapport au digital, par rapport aux réseaux sociaux. Il y a tout un environnement, une structure qui est vraiment pertinente, qui est vraiment professionnelle. Et c'est vrai qu'au début, voilà, j'ai vraiment pas compris l'intérêt à tel point en fait du digital. Donc j'étais vraiment avec les cartes de visite, les flyers, les choses comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout de carte de visite aujourd'hui. C'est quelque chose que je n'utilise plus, que je ne donne plus. Je donne mon site, je donne mon Insta. Aujourd'hui, tout le monde est sur le digital. Donc voilà. Bon. Alors bien sûr, si tu veux avoir des cartes de visite, fais-en. Hein, c'est pas le problème. Hein, ça peut toujours servir. Hein, je dis pas le contraire. Mais le message que je veux te faire passer aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience de la puissance du digital, à quel point ça peut t'aider, même si tu es en présentiel et que tu fais que du présentiel et que tu adores le présentiel. Continue, je ne te dis pas de ne pas en faire, mais sache que le digital, c'est vraiment un levier énorme que tu peux vraiment développer.
Petite parenthèse, moi sur Insta, il y a beaucoup de personnes qui me contactent ou que je contacte, avec qui je discute, que j'échange, et donc d'autres femmes entrepreneurs et qui me disent qu'elles n'ont pas de site internet. Donc aujourd'hui, il y a encore plein de personnes qui n'ont pas de site internet. Alors, non pas que c'est vraiment quelque chose d'obligatoire, hein. De toute façon, il faut faire ce que tu sens, ce qui te correspond, mais tu passes à côté d'un potentiel énorme, il faut le savoir parce que, voilà, bon, j'ai fait d'autres épisodes sur les sites web. Je compte aussi faire plus de choses par rapport à ça, faire des offres spécifiques par rapport à ça parce que mes clientes, clairement, elles ont toutes envie de travailler sur un site web, elles ont toutes envie de comprendre comment générer plus de ventes avec un site web. Donc, je suis en train de créer des choses par rapport à ça. Je t'en dirai plus rapidement. Mais voilà, je parle du site web comme je pourrais parler d'autres choses. Le digital, c'est vraiment important. Donc, si aujourd'hui, tu te lances ou tu es déjà lancé, tu peux peut-être revoir si dans ta stratégie, la partie digitale, elle est vraiment pertinente, elle t'apporte des résultats. Et si ce n'est pas le cas, comment tu pourrais faire pour peut-être avoir plus de résultats grâce au digital? Première chose. L'autre erreur que j'ai fait en fait, c'était de mettre clairement des prix trop bas. Alors pourquoi? On est tous passés par là, syndrome de l'imposteur, bonjour. On n'ose pas au début mettre des prix trop hauts, on ne sait pas si on va vendre, etc. Si ça va marcher. Et en fait, moi, mes clients, à mes tout débuts, me disaient mais c'est clairement pas cher les séances de coaching là. J'avais mis les séances de coaching à 100 francs, donc je suis en Suisse. Et mes clients me disaient mais c'est pas assez cher en fait. Ils étaient tellement contents bien sûr de la prestation. Ils se rendaient bien compte que des prestations de coaching de ce niveau-là, sans forcément me lancer trop de fleurs, mais par rapport aux résultats que je pouvais leur apporter, en général c'est beaucoup quand même plus cher. Et ils me le disaient, mais ils me disaient écoutez, c'est vraiment pas cher, c'est génial, mais il faut quand même, je vous le dis, c'est pas suffisamment cher. Donc voilà, quand tes clients te disent ça, donc bon, d'abord ça fait plaisir parce que tu dis c'est cool, c'est qu'ils seraient prêts à mettre plus en fait pour ce que je leur offre, les résultats que je leur permets d'obtenir. Donc ça c'est vraiment génial, mais en même temps tu dis pourquoi je mets des prix si bas en fait? Et là tu te rends compte qu'en fait t'as pas suffisamment confiance en toi. Moi clairement je savais pas structurer mes offres. Je vendais des séances à l'unité. Donc bon, c'est aussi des choses, des erreurs que j'ai dû apprendre, et j'en parlerai après, mais c'est qu'au début, voilà, j'ai commencé comme ça un peu sur le tas et je vendais une séance de coaching, l'unité. Donc bon, ça c'est aussi des erreurs que j'ai fait. Donc si aujourd'hui, tu mets des tarifs trop bas, si ça te parle ce que je dis, si tu sens que voilà, tu n'es pas forcément à l'aise avec tes prix, sache que c'est ok, il n'y a pas de souci. On peut mettre des prix bas au début, mais il faut rapidement voir si tu peux les augmenter. Bien sûr, il faut qu'ils soient en accord avec ce que tu apportes comme résultat. Je vois des fois des tarifs monstrueux. Ok, si ça marche tant mieux, mais bien sûr, il faut qu'il y ait une cohérence aussi avec le résultat que tu apportes. Et ça ne sert à rien quand tu débutes de mettre des tarifs exorbitants. Parce que tu as entendu des experts du web te dire que c'est plus facile de vendre une offre à 1000 que 10 offres à 100. C'est des choses que j'ai déjà aussi entendues, mais en fait, ça ne se réfléchit pas comme ça, les prix. Il faut que ça intègre un tout, il faut qu'il y ait une cohérence avec ce que tu veux faire, ce que tu proposes, avec tes différents services, etc. Donc, attention aussi à ce que tu entends. Bien sûr, même venant de moi, il faut que tu prennes ce qui te parle. Mais un travail sur les prix, c'est quelque chose qui se fait sur plein de choses. Ça ne se fait pas que sur une stratégie de prix à étiquette dans lequel, voilà, moi, c'est plus facile de vendre un seul coaching à 1000 francs que plein de petits coachings à 100 francs. C'est vrai, mais il faut bien sûr l'intégrer dans ta stratégie business, dans ton activité. Donc, voilà, je te dis ça parce que ça rejoint une des erreurs dont je vais te parler après. Mais voilà, écoute, tu sais quoi, je vais t'en parler tout de suite. Voilà, puisqu'on est dans cette dimension-là, une des erreurs que j'ai fait à mes débuts, c'est justement d'écouter les experts du web et de leur faire confiance, plus confiance qu'à moi-même en fait. Et donc des experts du web, il y en a plein. Les experts du web, c'est qui? C'est quoi? C'est une personne qui va se positionner déjà en expert, parce que peut-être elle monte ses chiffres, peut-être voilà, elle parle de ses résultats, ses réussites, se positionne comme vraiment, et c'est très bien, c'est ok, je ne veux pas critiquer, loin de
moi l'idée de critiquer, c'est pas du tout le but. Par contre, attention, parce que quand on commence et qu'on voit ces personnes-là, on se dit waouh, ça a l'air de fonctionner pour elles, je vais faire pareil. Et du coup, tu dis ça fonctionne pour elles, ça va forcément fonctionner pour moi, surtout qu'on a à peu près des choses dans le similaire, ou alors la personne te dit que c'est exactement ce qu'il faut pour les thérapeutes ou pour les coachs, donc tu dis je suis thérapeute, je suis coach, c'est pour moi. Donc attention parce que souvent, justement, ces personnes veulent vendre leur service, d'accord ? Tu es leur cible, ces personnes veulent vendre leur service et donc du coup, ils vont essayer de te faire entrer dans leur tunnel de vente et te convaincre que leur stratégie, c'est la meilleure stratégie. Et c'est normal, hein ? Sauf que peut-être que non, peut-être que ce n'est pas la meilleure stratégie pour toi, même si tu es coach ou que tu es thérapeute, d'accord ? Donc, pour moi, il n'y a pas de stratégie universelle. Au début, on teste beaucoup de choses, sauf si on trouve rapidement ce qui nous convient. Mais sinon, on teste beaucoup de choses. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est fais attention à ces discours-là dans lequel on te vend. Oui, le webinaire, c'est vraiment ce qu'il te faut pour réussir. Quoi, t'as pas encore fait de webinaire? Bon, c'est pour ça que tu réussis pas. Ou les vidéos, c'est vraiment ce qu'il te faut pour réussir. Ou le podcast, t'as pas de podcast. Bon, fais un podcast, tu vas voir, tu vas réussir. Parce que regarde, j'ai réussi, j'ai un podcast et j'ai réussi. Non, attends. T'as pas réussi parce que tu as un podcast, t'as pas réussi parce que tu as un webinaire, ou t'as pas réussi parce que tu fais des reels, d'accord? C'est pas pour ça que tu as réussi. Tu as réussi parce que tu as su apporter une solution à un problème, au problème de ta cible et que ça a matché et que tu as réussi à vendre, etc. Mais c'est pas parce que ça a marché pour toi que ça va marcher pour moi. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que des stratégies business, il y en a plein et tu peux en utiliser plein. Tu peux faire des podcasts, des vidéos. Moi, je fais plein. En fait, j'ai plein de stratégies en fait. Et moi aussi, bien sûr, je me positionne comme expert d'une certaine façon et je transmets mes conseils et je transmets des outils et je fais du coaching et du mentorat, etc. Mais j'essaye pas, en fait, dans ma façon de faire, d'accompagner mes clientes, je ne vends pas une stratégie où je dis ouais, fais cette stratégie, tu verras, ça va réussir pour toi. Je montre, j'explique les différentes stratégies, l'importance des bases, des fondations et comment chaque personne, chaque entrepreneur peut designer son business autour de sa passion en piochant les stratégies qui vont bien, qui correspondent aussi à ta personnalité. C'est super important, ça personne t'en parle. Et du coup, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que là, c'est toi. Je t'apprends comment devenir chef cuistot et tu vas pouvoir créer tes recettes, tes propres recettes de réussite. Et c'est pas tout à fait pareil. Pour moi, cette liberté, elle est vraiment importante, que tu puisses choisir en fait la stratégie qui te convient, qui va bien et qui va être au service de ton objectif, de tes ambitions, de ton business. D'accord ? Donc moi, à mes débuts, j'ai suivi, j'ai fait des webinaires, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait 36 millions de choses. Et à chaque fois que je n'avais pas les résultats, parce qu'en plus, bien sûr, ça demande du temps, hein, et bien du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais, ça ne fonctionne pas à cause de moi. C'est parce que je ne sais pas faire. C'est parce que c'est moi qui me remettais en question. Et ça, c'est une grave erreur. Parce que pour le mindset, c'est terrible. Et le jour où j'ai compris qu'en fait, non mais attends, c'est qu'une stratégie. Des stratégies, il y en a plein. D'accord ? Des réseaux sociaux, il y en a plein. Des outils, il y en a plein. Je ne suis pas obligée de faire ça. Ce n'est pas l'outil ou la stratégie qui va faire mon succès. C'est comment je vais organiser tout ça pour faire en sorte que je vais avoir les bonnes actions et que je vais faire les bonnes choses, mettre en place les bonnes dynamiques pour atteindre mes résultats, pour susciter l'intérêt de mes prospects et qu'au bout d'un moment, ils me fassent suffisamment confiance pour travailler avec moi. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai quand même mis plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et franchement, ça m'a vraiment coûté. À chaque fois, c'était le yo-yo émotionnel. C'était je me remets en question, je remets mon business en question. C'était très compliqué. Donc, si aujourd'hui, c'est quelque chose que tu vis, tu peux dédramatiser. Ne te remets pas toi en question. C'est que tu n'as tout simplement pas encore trouvé mis en place déjà les fondations dont tu as besoin et ensuite peut-être les bonnes stratégies. Les stratégies doivent être au service de tes fondations business. Tes fondations business, rapidement, mission, vision, client, marché et tes offres. D'accord ? Si ça, c'est pas au point,
toutes les stratégies que tu vas mettre derrière, les webinaires, les reels, les réseaux sociaux que tu vas choisir, les axes de communication, est-ce que tu fais un blog, un podcast, des vidéos, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça va être utile quand tes fondations seront suffisamment solides parce qu'elles vont être au service de tes fondations. Donc ensuite, tu vas passer à l'action et tu verras que tu auras du résultat. Bon, je me suis un peu étalée sur ce point-là, mais parce que c'est vraiment un point qui me touche. Et c'est vrai que moi, je suis beaucoup sur Insta, donc on voit beaucoup sur Insta des entrepreneurs entre guillemets à succès, qui montent leurs chiffres, qui disent « Ah mais moi j'ai réussi parce que j'ai fait des webinaires, ah moi j'ai réussi parce que je travaille sur mon énergie, ah moi j'ai réussi parce que… » C'est ok et sûrement que c'est vrai, mais c'est pas parce que ça va marcher pour elle, pour lui, que c'est la recette universelle de la réussite. Bien sûr, si ça te parle, essaye, travaille avec cette personne et essaye, il faut que ça te parle. Mais ne suis pas naïvement les personnes en pensant que parce qu'elles ont eu ces résultats ou parce qu'elles disent avoir ces résultats, hein, parce que sur Insta, il y a beaucoup de… Il y a la réalité et il y a Insta. Donc voilà, c'est pas parce qu'elles disent ça que forcément ça va fonctionner pour toi. Juste aie conscience de ça. Je te dis ça en toute bienveillance. Voilà. Donc, on a parlé des prix, on a parlé des stratégies des experts. Les deux autres points, je vais y venir plus rapidement, c'est vraiment qu'au début, j'ai pas compris l'importance des capacités entrepreneuriales, de la partie business, de la partie entrepreneur, les compétences que j'avais besoin de travailler, de comprendre, d'assimiler pour être une entrepreneur. En fait, je me suis lancée, donc moi, mon expertise, c'était le coaching. Et j'ai commencé à faire du coaching. Je faisais aussi de la formation, hein, bien sûr, mais voilà, j'ai fait du coaching, de la formation. Et je me suis dit, bon ben voilà, je suis coach, voilà mon expertise, j'ai fait des formations là-dessus, j'ai des diplômes, etc. J'y vais comme ça. En fait, non, ça suffit pas. Ça, c'est tes outils à toi. Si tu es thérapeute et que tu as fait des formations en PNL, en hypnose ou que sais-je, c'est tes outils à toi. Mais c'est pas ça qui va faire que tu vas vendre. Parce que le client, la personne qui va travailler avec toi, va pas travailler avec toi parce que tu es hypnothérapeute. Bien sûr, ça peut aider si elle aime tout ça, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas vendre. Ce qui va faire que tu vas vendre, c'est que tu sauras en tant qu'entrepreneur qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un business qui soit rentable. Tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire pour faire des ventes. Tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer à toi des clients, pour communiquer à ces clients, montrer ton expertise. Montrer qu'ils peuvent travailler avec toi parce que tu es un professionnel, une professionnelle digne de confiance qui peut amener des transformations dans la vie des gens. Donc ça, c'est pas la PNL, le coaching, l'hypnose qui va t'aider à faire ça. Il faut bien le comprendre. Moi, au début, je n'avais pas compris. Au début, je me suis dit, bon, j'ai le coaching, j'ai fait de la neurosémantique, j'ai mes formations. Je vais faire du coaching, je suis forte en coaching, j'étais assez confiante en moi, c'est vrai que j'ai de bons résultats. Je me suis dit, ça va suffire. Non, tu peux être la meilleure coach du monde. Si tu ne sais pas comment faire tourner un business, ce qui est complètement différent, hein, tu ne vendras pas. Et donc, tu vas être dans l'ombre alors que tu pourrais aider des centaines, des milliers de personnes. C'est juste horrible. Donc, ne te dis pas qu'avoir des diplômes, ça suffit. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup. Je me forme. Bon, il y a souvent un manque de confiance derrière tout ça, mais ce n'est pas les formations que tu vas faire qui vont servir tes clients en fait. Ça va t'aider toi à les aider eux. Mais en vrai, ce que tu as besoin pour avoir un business rentable, et c'est ce que tu veux, j'imagine, et bien du coup, c'est pas ça. C'est de développer des compétences entrepreneuriales. Et ça, moi, j'ai mis du temps aussi à le comprendre. Une fois que je l'avais compris, une fois que j'avais développé mes compétences entrepreneuriales, c'est là que sont venues à moi toutes les femmes entrepreneurs que j'accompagnais pour la détresse professionnelle et qui en fait voulaient vivre de leur passion. Et c'est comme ça que je me suis dit, maintenant, toutes ces compétences entrepreneuriales que j'ai acquises maintenant, je vais les mettre à disposition de ces femmes entrepreneurs, de ces porteuses de projets pour qu'elles puissent elles aussi savoir comment on développe un business qui soit rentable autour de notre passion, autour de ce qui nous plaît, etc. C'est comme ça un petit peu que j'en suis venue à faire ça. Mais voilà, à mes débuts, je n'avais pas du tout compris l'importance. Donc, si déjà tu débutes et que tu comprends l'importance de ça, c'est super parce que tu vas pouvoir
te former là-dessus. Et c'est là où j'en viens à la dernière chose, à la dernière erreur, c'est qu'au début, je croyais que je n'avais pas besoin de me faire accompagner, de me faire aider, de me former. Moi, je suis autodidacte. Alors oui, je me suis formée pour le coaching, j'ai des diplômes, voilà, master en coaching, post-master en neurosémantique, etc. Mais comme je te le disais, c'est pas ça qui est important. Enfin, c'est important pour toi, mais pour avoir un business rentable, c'est des compétences entrepreneuriales dont tu as besoin. Et là-dessus, moi, je me suis dit, je vais apprendre sur le tas. Et en fait, oui, tu peux le faire, mais ça prend un temps fou. C'est des mois et des mois et des mois. Alors que si tu te formes, si tu te suis une formation business qui t'aide, ou si tu te fais accompagner, ou mieux que tu te formes et que tu te fais accompagner, ça c'est le Graal, tu vas aller tellement plus vite. En 3 mois, tu peux avoir le résultat de ce que tu aurais en 3 ans si tu le fais seul. Je te dis ça, je ne te mens pas, c'est la vérité. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi, donc je le dis parce que je peux le dire et je ne suis pas la seule. Hein. Voilà, je connais beaucoup d'autres femmes entrepreneurs qui ont eu le même cursus. Quand on ne se fait pas accompagner, quand on fait les choses seul, c'est très difficile, c'est extrêmement long, c'est extrêmement lent à se mettre en place. Alors oui, tu peux tout de suite réussir. C'est rare. Les gens qui te disent ça sur Internet, qui disent oui, je me suis lancée, parce qu'il y en a hein, des personnes comme ça, je me suis lancée et puis en 4 mois, voilà, j'ai généré déjà des milliers d'euros. Oui, mais bon, peut-être que tu étais déjà dans le marketing, d'accord? Ah oui, j'étais déjà community manager. D'accord, donc en fait, tu avais déjà des bonnes bases business, parce que le marketing, c'est quand même un gros, un gros volume du business. Donc, tu comprenais déjà comment ça fonctionne, d'accord? Donc, attention aussi à ce que tu vois sur Internet. Oui, j'ai réussi en 3 mois. Oui, bon, attention, attention, attention. Maintenant, ne comprends pas qu'il faut que tu te formes en marketing. C'est pas le but. Ne va pas commencer une formation de marketing. Ça aussi, je vois beaucoup de porteuses de projets qui se lancent dans des formations de marketing. Ça, c'est bien si tu veux faire du community management, si tu veux gérer des réseaux sociaux pour les autres, ou si tu veux vendre des prestations de marketing, si c'est ton expertise. Mais si tu es thérapeute, coach ou autre, et que tu veux juste développer tes compétences entrepreneuriales, ne va pas faire une formation de marketing. C'est trop spécifique en fait. Tu n'as pas besoin de te former dans la globalité de marketing. Ce que tu as besoin, c'est de compétences entrepreneuriales. Donc le marketing, ça fait partie, mais une des grosses parties, la première, je dirais, c'est vraiment les fondations business. Ce que tu apprends en MBA par exemple. Mais pareil, il ne va pas faire un MBA, sauf si vraiment tu en as envie, tu as le temps, tu as l'argent pour le faire, mais tu n'as pas besoin. Aujourd'hui, tu as des formations qui existent, ou tu as des coachs comme moi, et tu as des formations, comme la formation que je propose ici bien sûr, qui te montrent en fait comment rapidement en fait monter un business qui soit rentable et les bases dont tu as besoin, mais sans y passer 3 ans en fait. Aujourd'hui, on n'a plus envie, on n'a plus besoin surtout de passer 3 ans à se former pour avoir un business. Moi, mes formations, par exemple, j'ai la formation de la Digital Business School qui est inclue dans certaines de mes offres et mes accompagnements également. C'est 12 semaines, c'est 12 étapes. Donc c'est pas, voilà, on va pas y passer 3 ans, c'est pas nécessaire de passer 3 ans et c'est pas nécessaire de se former. Donc je te donne, par exemple dans cette formation, l'essentiel dont tu as besoin, ce que tu as besoin de comprendre, on va vraiment en profondeur, mais on va pas, je vais pas t'apprendre tous les réseaux sociaux, comment ça fonctionne, ni je vais pas t'apprendre non plus toutes les stratégies marketing. Je te montre les stratégies marketing essentielles, comment choisir celle qui te convient, mais on va pas voir... Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'as pas besoin de rentrer vraiment en profondeur, sauf si bien sûr tu veux faire du marketing, vendre du marketing, être community manager. Là oui, bien sûr, forme-toi en marketing. Mais si tu veux savoir comment développer un business qui soit rentable, le tien autour de ta passion, tu n'as pas besoin de ça. Une formation
comme la formation de la Digital Business School, ça suffit. Bien sûr, je te parle de la Digital Business School parce que c'est la formation que j'ai créée. J'ai d'excellents résultats avec cette formation et j'en suis très fière. Mais bien sûr, il existe plein d'autres formations qui sont certainement très intéressantes également. Donc là, c'est à toi de voir ce qui te convient. Bon, bien sûr, je prône, je prêche pour ma paroisse, c'est évident. Mais bien sûr, ce sera à toi de décider ce qui te parle le mieux, qui correspond à tes besoins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était quand même un gros épisode. Je ne pensais pas parler autant, mais j'avais des choses à dire. J'espère en tout cas qu'il t'aura aidé, qu'il t'aura apporté les réponses à tes questions, à tes challenges actuels. Dis-moi si tu es sur Insta, connecte-toi avec moi, écris-moi, dis-moi comment ça se passe pour toi. Et puis voilà, ça sera un plaisir d'échanger ensemble. Dans tous les cas, si tu as aussi envie d'en savoir plus sur la Digital Business School, sur mes accompagnements, tu as les liens en description, ça sera un plaisir. Sache que tu peux faire une séance offerte avec moi qui est totalement offerte et dans laquelle on peut faire un point bien sûr sur ta situation et sur tes besoins pour avancer. Donc si c'est quelque chose que tu as besoin, sache que tu peux le faire, ce sera également avec grand plaisir. Tu as également les liens en description, il suffit de choisir le créneau qui te convient et moi je me réjouis déjà de faire connaissance avec toi, d'en savoir plus. Et sinon, écoute, voilà, tu as déjà de quoi faire et je te souhaite tout de bon et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!